Bonjour à tous, bonjour Milou, c'est Milou. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce lundi matin pour faire avec vous le tirage des énergies de la semaine. Alors voilà, comme tous les lundis, j'ai encore eu des galères ce matin, donc les vidéos n'ont pas fonctionné, donc je suis obligée de recommencer, mais c'est pas grave. Je vous remercie en tout cas pour tous les super messages que j'ai pu recevoir cette semaine sur ma page La Mets la Plume, comme sur Messenger. Merci à tous, merci aux nouveaux abonnés. Merci en tout cas pour votre enthousiasme. Et donc voilà, je vous propose de faire une petite lecture. Je vais reprendre ce que j'avais déjà tiré, histoire de vous expliquer un petit peu. Donc voilà, nous approchons de la pleine lune et ça va être une pleine lune en Verseau, donc avec les vents d'Uranus qui vont venir balayer des certitudes, qui vont venir balayer des nœuds karmiques, ce qu'il y a à nettoyer. En général, le vent nettoie et ça tombe bien parce que ce week-end, on a eu des grosses tempêtes. Et ce qui s'est passé, c'est que donc j'étais partie pour vous faire un petit peu en avance un tirage général sur les énergies de cette nouvelle lune en Verseau. Et puis finalement, les choses se sont un peu présentées autrement. J'ai dû faire finalement un tirage pour le masculin, un tirage pour la féminine, pour les louves, et un tirage sur le lien. Alors, ça montrait un petit peu que voilà, il y avait un froid sur les relations, en tout cas sur des liens très forts qui unissent des loups et des louves là, et que il y avait un petit peu une rupture sur le lien, qu'on ne sait plus trop où on en est, et que ça avait jeté du coup les masculins dans le vide, dans la nuit noire de l'âme. Voilà. Donc je voulais voir un petit peu ce matin pour le tirage de la semaine, ce que nous allons avoir à travailler. Et donc, ce qui était déjà sorti avec l'oracle sur l'alchimie intérieure, c'était donc de revenir à l'essentiel. Cette semaine, on nous demande finalement de se prioriser, de prioriser tout ce qui est de l'ordre de l'administratif, de tout ce que vous avez à mettre en place dans votre vie personnelle. Et voilà, donc de se prioriser, de revenir à l'essentiel avec cet Athanor là, et de laisser les choses venir en temps voulu. Donc je pense que pour le moment, les choses, elles sont un petit peu froides, on a un petit peu froid, il y a des choses qu'on a dû laisser aussi un petit peu de côté. On dirait que rien ne va plus entre nos loups et nos louves là. Il y a des choses un petit peu difficiles. Mais voilà, on dit que les choses, elles vont quand même se poser un petit peu dans la semaine. Il va falloir quand même que vous fassiez un petit effort. On parlait là quand même avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Il était question donc de la tour et des jardins, qui peut parler de rencontres officielles, d'administration, d'entretien professionnel. Cette semaine, il y a des rencontres à mettre en place pour votre avenir professionnel. Et ça va être du moins la priorité. On parle aussi quand même de solitude éventuelle, parce qu'au départ, elle était tombée quand même un peu comme ça. Donc j'aurais dit cette semaine, on s'isole parce qu'on n'a pas les ressources pour décider. Et pourtant, il y a une invitation quand même chez ce masculin à prendre des décisions sur le lien d'âme qui l'unit à sa louve, qu'il y a des choses qui sont inéluctables et que le vent du changement, de toute façon, arrive. Donc, je pense que le 1er février, pour Imbolc, je ferai un grand tirage, je pense, en vidéo, pour voir un petit peu quelle est la lumière que l'on allume dans la nuit, dans le vide. On peut avoir cette impression que on a des loups et des louves qui ont été jetés dans le vide, dans la nuit noire de l'âme, parce qu'il y a une remise en question profonde de ce lien qu'on ne sait pas si il est juste, si on ne se ment pas à soi-même. Il y a des loups qui ont besoin de faire la lumière, la vérité sur ce qu'ils ressentent. Il y a un pardon à faire des deux côtés. Il y a quand même des choses assez lourdes. Il a été question de conflit et de pourparlers. En tout cas, on voit bien que le lien, ce lien-là, pose un souci existentiel à nos loups masculins
évidemment, comme je l'ai expliqué dans les 3 vidéos que je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube, L'âme et la plume, vous allez voir, écoutez-les, ce sont des guidances qui sont passionnantes, qui sont poignantes et qui sont riches en informations sur le lien d'âme qui peuvent unir des loups et des louves. Et souvent, c'est ce que j'expliquais, c'est que le masculin, c'est le runner. C'est le runner, c'est celui qui fuit ses sentiments, qui fuit l'émotion, qui fuit la relation, et alors que la féminine est, on va dire, la gardienne du lien. Et la féminine a beau savoir, elle ne peut pas courir après son masculin. Il était vraiment question pour ces louves-là de faire preuve d'être dans la force de résilience, de s'occuper d'elles. Cette année, nous avons des louves qui vont passer à l'action quoi qu'il advienne, même si leur loup ne les suit pas. Et j'expliquais dans tous les cas que de toute façon, un lien d'âme est un lien divin et que dans tous les cas, il est indéfectible, que les masculins le veuillent ou pas. Alors on voyait aussi des questions de triangulaire, de choses où nous avons des loups et des louves qui ont des vies parallèles, des vies construites, et ça s'entend, et que quand on rencontre son âme sœur ou son âme jumelle, tout est bouleversé. Voilà. Donc, après cette solitude vient la fin de cycle avec le cercueil. Là. Donc, rien ne sera plus jamais comme avant. Il est quand même question, donc, avec l'anneau donc d'union. Donc, c'est une union qui remet tout en question, qui bouleverse, qui bouscule. Et on a bien vu que c'était des énergies très lourdes à porter, surtout pour nos loups là. Donc, il va falloir que vous fassiez confiance, même si on va parler de lenteur avec les souris, de prise de tête, de quelque chose qui ronge quand même de l'intérieur. Voilà. Donc cette semaine, j'allais dire cette année, cette semaine, la météo énergétique bouleverse, va bousculer, vu que nous rentrons dans le Verseau, dans cette nouvelle lune en Verseau, les vents d'Uranus vont vraiment balayer des certitudes, et ce sont des nœuds karmiques à nettoyer, à purifier pour être dans l'acceptation du lien. Voilà, pour résumer, et on retrouve ce matin quand même de la lenteur cette semaine à faire un pardon, à revenir dans le lien, et pourtant ça vous est demandé de faire preuve d'amour inconditionnel, les loups, aussi pour votre féminine qui a aussi ses propres raisons. Vous n'êtes pas seul à être dans le lien, bien évidemment. Il est tout aussi évident qu'on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, que les grands bouleversements se réfléchissent. Ok. Voilà déjà pour vous faire le résumé de ce que j'ai fait déjà ce matin, et qui est parti en caoutchouc sur mon téléphone. Donc c'est pas grave, on reprend. Donc je voulais voir aussi un petit peu avec l'oracle Béline, parce que j'ai l'impression que cette semaine, l'accent va être mis sur la relation à l'autre. Voilà. Et donc qu'il est quand même question de faire un petit peu silence, de prendre aussi un petit peu de recul. Peut-être qu'il y a du silence radio sur cette relation, et pourtant on pense que ça ne va pas durer. Faites le point, Mélou, faites vraiment le point. Qu'est-ce qui est important pour vous, pour votre âme et pour votre cœur, même si cela appelle des grands bouleversements, des chamboulements dans votre vie. Ça fait déjà depuis le début de l'année, dans toutes les guidances, que on retrouve toujours les mêmes énergies, que cette année, il y a des âmes qui s'appellent, et que rien ne sera plus jamais comme avant. Voilà. Donc je crois que, in fine, tout est question de choix du cœur. Voilà, de choix du cœur, du choix de l'âme. Donc la question sera de savoir si vous avez vraiment envie, au fond de vous, de rejoindre votre alter ego, votre féminine. Question ouverte. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez, ou même par message privé, mais n'hésitez pas à commenter, c'est fait pour. N'hésitez pas à me faire part aussi de, comme on dit, de vos expériences sur la question, qui sont des expériences bouleversantes. C'est une véritable question d'alchimie, les liens d'âme, et il y a toujours cet effet miroir qui va nous bouleverser et nous faire travailler nos blessures en miroir. Donc ce qui n'est pas encore descendu dans la conscience, voilà, qui n'est pas encore conscientisé, et pourtant on vous dit quand même que vous avez des clés, vous avez les clés pour pouvoir faire la lumière. Allez, on va prendre un petit peu le Béline pour voir un petit peu ce qui se passe sur le lien. Je coupe.
Allez. Pour l'instant, on va dire que les choses sont un peu gelées sur le lien parce que on a l'impression que cette situation ne peut pas aboutir pour X, Y raison. Ça, vous le mettrez à votre sauce. Vous prenez évidemment si ça résonne pour vous et si ça résonne pas, vous le laissez de côté. Ce sera pour une autre fois. Il y a vraiment une solitude là cette semaine. On va revenir un peu dans sa tanière parce qu'on ne sait plus. On a l'impression que cette relation, que c'est stérile, que ça peut aboutir à rien parce que c'est trop dur. Voilà, tout simplement, que ça chamboule et que je vais revenir dans ma grotte parce que je suis incapable d'aller là où ma féminine me le demande. Vous voyez, la gardienne du lien. Chaud, hein, quand même. Voilà, il est question de ruine. D'accord, donc il y a vraiment là un froid sur le lien. Cette semaine, on va parler de lenteur avec Saturne, là. Ça va être long de revenir sur le lien, de est-ce que ça vaut la peine. Je pense qu'il y a des vrais questionnements, des vrais doutes, mais une fois que les choses elles sont consommées, malheureusement, euh, la vie nous y pousse dans tous les cas. Donc on peut avoir cette impression que les choses s'effondrent, euh, mais parfois c'est aussi pour le meilleur, hein. Contrairement à ce qu'on pense, on va regarder un. Pourquoi la ruine, s'il vous plaît? Ah, j'ai le chat qui pète. Qu'est-ce qui se passe sur le lien pour mes loups et pour mes louves là? Pourquoi la ruine? Parce qu'il est question de lieu de vie, hein, tout simplement. Il est question de lieu de vie, de santé. Il y a quelque chose qui rend malade, qui rend ma boule. Ça rend ma boule. Donc il est question là véritablement de lieu de vie, c'est cette remise en question. Mais est-ce que cette relation vaut la peine que j'envoie tout valser? Je pense que là nous sommes au cœur des questionnements de nos loups et de nos louves là. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Pourtant, on parle de feu, hein. Il y a ce feu qui unit ces deux personnes, ce loup et cette louve, et qui doit, cette flamme sacrée qui est entre eux, et qui pousse de toute façon à la transformation, là, avec la planète Mars, hein. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, hein, ce sont des relations renversantes, hein. On parle de sagesse, ok, la sagesse du lien. On parle de sagesse entre deux personnes. Je pense que nos loups, mes loups et mes louves là, oui, vous avez toutes les cartes en main pour faire avancer la situation, pour prendre des décisions administratives, pour faire naître vos projets. Cette semaine, vous allez être un petit peu plus tourné vers vous-même, et je pense que c'est aussi parfois nécessaire. Les pauses sur les liens d'âme sont nécessaires parce qu'elles sont là pour nous faire grandir. Voilà. Et il y a toujours de toute façon ce feu qui est là et qui lui ne changera pas dans tous les cas. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Hop, on parle de nouvelles. On parle de nouvelles et de trafic avec Mercure, hein. Donc de ce besoin de remettre de l'équilibre dans sa vie personnelle, parce qu'il y a trop de bouleversements. C'est quelque chose qui est pas souvent toujours très bien vécu. Les liens d'âme sœur ou les liens de flamme jumelle, vous le mettrez à votre sauce. En tout cas, là, on parle que vous allez vraiment avoir des nouvelles de votre autre, ou que vous allez donner des nouvelles à votre autre là. Et je vous encourage vraiment à le faire. Voilà, on parle de l'homme, hein. D'accord. On parle de l'homme qui a quand même du retard, et pourtant il y a la bénédiction divine, et c'est un potentiel divin énorme, cette relation, ce lien d'âme là. Et on dit aux hommes de pas prendre trop de retard, même si vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue à cette histoire, hein. Oui, parce que question de tierce avec la trahison. Donc il y a certainement des enjeux sur le lien qui dépassent, qui dépassent mes loups et qui dépassent mes louves. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire en ce moment? C'est beaucoup, beaucoup la même chose. Et pourtant, on vous parle de réussite et de renommée là. Euh, Il y a quelque chose de toute façon qui est appelé de toute façon à se révéler, hein. Qu'est-ce que nous avons encore, s'il vous plaît?
Ouais, et pourtant, pour le moment, les choses, elles sont un peu stagnantes. Il y a du retard, de la stérilité, il y a vraiment des montagnes à gravir et c'est tout à fait normal. D'accord? Donc, vous n'êtes pas seul à imaginer que ces liens sont impossibles parce que c'est vraiment trop difficile. Trop difficile, ok? Et c'est tout à fait normal de penser cela. Donc ne désespérez pas, il y a des choses qui vont se débloquer. On parle de partir à la découverte. On retrouve encore la sagesse là avec la chouette. Et attendez, une petite minute, je vous reprends tout de suite. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc, on retrouve là cette énergie de la sagesse avec cette chouette et de ce qui est inscrit dans le livre de la vie. On peut avoir envie de regarder les astres, de regarder le ciel, de s'en remettre au ciel aussi pour trouver des solutions. Et peut-être que cette semaine, on va avoir envie peut-être de prendre un peu plus de hauteur. Voilà. On parle quand même de l'étranger, là, de personnes qui peuvent travailler dans l'import-export, qui travaillent à l'international, pardon, qui ont envie de se déplacer ou qui vivent au bord de la mer. On parle de l'étranger, de celui qui vit à l'étranger. Voyez si ça vous parle. Donc, il y a aussi un déplacement et on voit bien que c'est quelque chose qui est lié à l'émotionnel et que peut-être que là, on a des choses qui semblent pour le moment être sans issue. Voilà. Parce que il y a des dépendances affectives, il y a des liens qui retiennent, il y a des choses qui retiennent et pourtant on parle, non mais attendez c'est beau, pourtant on parle, regardez, d'union et d'amour là, et d'amour et d'héritage, de contrat d'âme, donc de choses qui se répètent, qui sont là et qui ne peuvent pas échapper au destin. Tout ça, et on parle encore de passion, hein, vous voyez. Bah dis donc. Je pense que là, il y a des vrais choix de conscience, il y a des vrais dilemmes. Donc, prenez le temps de la méditation, mais de toute façon, on va méditer sur des choses que l'on sait déjà véritablement. On va prendre l'oracle de la triade. On parle de nouveaux contrats, hein, de nouvelles voies de vie, de nouvelles décisions. Et pourtant, c'est quelque chose que l'on refuse parce que ça nous jette dans la nuit noire de l'âme, ça nous jette dans des décisions qui pourraient paraître presque atroces, hein, où vraiment ça nous plonge. Ce sont des liens qui, là, c'est un lien là qui plonge dans une nuit noire, dans le vide. Vraiment, il va falloir trouver des solutions. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur distiller l'essentiel en temps voulu? Ah punaise. On parle de retrouver son énergie, retrouver une forme d'énergie. Il y a de l'énergie sur ce lien. Peut-être que vous êtes aussi en déperdition d'énergie, vous êtes malade, que on parle d'alignement des planètes quand même avec cette carte. Voilà, on parle quand même de naissance, donc il y a quelque chose qui va naître de ce froid entre ce loup et cette louve et qui va faire de toute façon naître quelque chose de nouveau et de nécessaire. Voilà. Et oui, parce qu'on parle voilà de naissance divine et qu'il va falloir faire un choix, même si effectivement il peut y avoir le doute et forcément à la clé le malheur. Hein, et pourtant là on parle encore de la clé du destin. Si je résume ainsi. Allez, pour notre loup là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelle va être là un petit peu la météo de la semaine? Punaise, il y a tout qui tombe par terre. Bah voilà, hein. Les masculins dans toute leur splendeur, qui ont conscience du lien, donc de la fusion des sentiments, de la fusion des âmes, de ce qui se joue, et des masques, du mensonge, de l'illusion, de ne pas voir les choses, d'être dans le déni. Là, on va vraiment parler pour les masculins de déni de la relation, de déni des sentiments, des émotions, que c'est difficile. Qu'est-ce qu'on nous dit encore, s'il vous plaît? Pour les masculins, pour mes loulous, mes petits loulous, mes choulis loulous.
Bah oui, hein, on parle alors on parle de message, on parle d'écrire un message. Peut-être que vous avez besoin d'écrire à votre autre, à votre féminine, et je vous invite à le faire parce que c'est un contrat et contrat d'âme, et que là il est vraiment question encore avec le petit bateau là de se déplacer vers votre féminine, de faire le chemin vers votre féminine. De quoi nous parle-t-on encore? Ça va être de faire tomber les masques. Non mais attendez, regardez, le pardon. Faites tomber les masques. Il y a un pardon à accorder à votre moitié d'âme, ou à recevoir un pardon de votre moitié d'âme. Pardonnez-vous, parce que il arrive un moment donné où on ne peut pas se mentir. On vous dit que c'est une relation bénie. Vous êtes accompagné dans ce processus. Voilà, que c'est initiatique, et même si ça fait mal que cela nous plonge dans la nuit noire de l'âme, dans le vide, c'est un processus naturel et cela va vous faire grandir, évoluer personnellement et dans la relation. Là, on parle de contrat. Hein. Quels sont les conseils là pour... Attendez, je vais les reprendre. Les conseils là pour nos masculins. On dit encore que c'est la nécessité, que vous devez passer par cet état pour comprendre le lien, pour comprendre ce que cela va vous amener à travailler en vous, autour de vous et pour votre évolution personnelle, spirituelle même, d'accord? Que c'est un lien. Vous voyez, en plus, on retrouve les trois normes là, Cloto, Lachesis et Atropos, qui détiennent les fils du destin. Que c'est une nécessité pour vous de prendre conscience de cette relation qui vous lie à votre féminine, à celle que chérit votre cœur et votre âme, même si vous êtes dans une situation tierce. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on dit? Bah voilà. Hein. C'est la nécessité de retrouver votre féminine. Il y a un manque, je pense que la féminine manque à son loup, là. La louve manque à son loup. Non, là, trop, on peut pas faire ça. Ok, bon, ça c'est bon. Maintenant pour mes louves, qu'est-ce qui se passe sur le lien, à quoi ça va faire appel aujourd'hui? Alors regarde la coupe, voilà, vous voyez la femme, voilà, et le malheur. Là nous avons des louves, là, des féminines qui sont pas bien quand même, parce qu'elles ont conscience des enjeux, voilà, qui se passent sur la relation. Et vous voyez, je tire devant vous, hein, donc là, moi je m'inclus aussi dans les guidances parce qu'on a tous besoin d'avancer. Mais là, nous avons des féminines qui sont tristes quand même, qui sont pas bien, hein, qui sont pas bien aussi, comme leur loup, hein, d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire alors sur la féminine? Féminine est en colère. Hein. Alors vendredi soir, c'était les loups là, les masculins qui étaient extrêmement en colère et dans le pourparler et dans le conflit. Et là, c'est les féminines qui ont l'impression qu'elles se sont trompées et qu'elles sont face à un menteur. Pas de le dire, l'adversaire, le menteur. Elles ont l'impression qu'elles se trompent, que c'est pas le bon chemin, que c'est n'importe quoi, oui, et pourtant elles ont toute la sagesse puisque ce sont les gardiennes du lien d'âme. La féminine est la gardienne du lien. Donc on sait qu'elle a la clairvoyance, elle a le cœur, elle a l'émotionnel et surtout elle a la sagesse du lien. Elle sait, la féminine. C'est un choix là qui va s'imposer à elle de toute façon. Qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle va rompre le lien définitivement ou est-ce qu'elle va être dans l'attente? Moi, je vous conseille pas d'être dans l'attente. Hein. Regardez, pourtant, on parle de voyage, hein, on parle de quelque chose qui s'achève là et qui recommence. Donc ça va bouger. Voilà, les féminines, elles ont décidé de bouger, de se mettre en action pour elles. Hein. C'est hyper important. Hein. Donc pour ça, peut-être qu'on voyait de l'aide des administrations, des projets, des choses à mettre en place pour continuer d'avancer, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire là sur les féminines?
Pourquoi elles sont en colère contre le masculin? Bah parce qu'il y a quelque chose qui semble stérile ou qui va, il n'y a pas de miracle à cela. Donc je ne sais pas trop ce qui se passe chez les masculins là, mais dans quelle situation ils sont. Moi je pense qu'il y a des questions de triangulaire, hein, comme d'habitude, de toute façon. Quelque chose qu'on retrouve assez souvent sur les liens d'âme sœur, c'est que quand il y a connexion, c'est pour la vie. Et malgré justement toutes les vies maritales que peuvent avoir chacun d'entre eux, hein, les deux. Hein. Là, on parle quand même de conscientisation et de richesse hein, pour cette féminine, hein, pour mes féminines. Même si il va falloir trancher, il va falloir justement que toutes ces prises de décision, il va falloir décider. Toutes ces prises de décision doivent vraiment découler de sa sagesse intérieure et des nouvelles clés de compréhension qu'elle va avoir à sa disposition, cette féminine-là. Allez, pour mes reines, pour mes louves. Je reprends. Je vais couper. Qu'est-ce qu'on conseille à cette féminine? On parle de connaissance encore, hein, de prière, de continuer ce travail spirituel de foi que la féminine fait. Elle doit continuer d'y croire, hein, je crois, d'avoir la foi, hein, et de s'en remettre à sa connaissance intérieure, véritablement. Et oui, parce que le masculin, il est là. Il est là, de toute façon. Hein. Donc, pour l'instant, il y a du froid, mais son masculin, de toute façon, il est là. Hein. C'est quelque chose qu'on peut pas changer, qu'on peut pas couper. La nécessité. Hein. Donc là, pour le moment, on va dire qu'il y a un froid nécessaire à l'évolution de ce lien. Donc on va vous demander vraiment de vous prioriser, mesdames, mes louves. Qu'est-ce qu'on conseille à ces louves? De pardonner, vous aussi. Il va falloir faire un pardon. Et on parle encore de papyrus, donc de communication, de messages, de mails, de lettres, tout ce que vous voulez. Voilà, d'accorder votre pardon à votre loup. Ok. Ok, sur faire un petit tour sur le lien. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien des loups et des louves là? On parle de purification et de Nadir. Ok, donc là, on est d'accord que il y a un conflit profond qui a pu opposer mes loups et mes louves, et on vous dit que là, c'est du nettoyage de karma nécessaire. Voilà. Donc ça fait partie du processus d'évolution des âmes jumelles, des flammes jumelles, des âmes sœurs, des relations d'âmes. Moi, j'appelle ça comme ça. Hein. Je sais pas comment le dire vraiment autrement. Je sais que beaucoup font le distinguo, mais voilà. Nettoyage de karma sur le lien. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Non, il y en a trop. On est déjà à 28 minutes. Allez, on dit que ce lien, de toute façon, est protégé en tout temps et en tout lieu. Voilà. On vous dit aussi que pour avancer, il va falloir, c'est la fin des mensonges. Des vérités vont devoir tomber. Je pense que nous avons aussi des loups qui vont devoir tomber les masques et dire leur vérité, dire leurs sentiments, leurs émotions, ce qu'ils ressentent. On parle quand même d'un retour, donc ça va se tasser, ça va permettre de redémarrer quelque chose de nouveau. Mais là, vraiment, la notion à retenir, c'est de faire tomber les masques.
Voilà, même si pourtant il peut y avoir la tentation de rendre les choses stériles, de traverser le désert. On peut avoir cette envie de lâcher parce qu'on ne sait pas, parce que ça ne convient pas, parce que c'est trop difficile, que ça va demander trop de sacrifices. Donc on peut avoir vraiment cette envie de laisser pourrir les choses. Et vraiment, je vous invite à vous parler les uns les autres. Voilà, que votre loup vous parle et vous pardonne. Vous aussi faites pardonner, faites le travail. Comment les choses vont se passer dans le lien là cette semaine? Comment ça va évoluer? Par de la paix. Donc faites la paix. Vous allez faire la paix. Voilà, pour votre féminine, hein, surtout messieurs, mes loups. Je dis de faire la paix, de vous réconcilier parce qu'il y a de l'amour dans ce lien. Vous avez l'air d'avoir les deux des sacrés caractères. Hein. De toute façon, il y a dans tous les cas un changement qui va s'opérer sur le lien, qui va s'opérer dans la vie de nos loups et dans la vie de nos louves. Mais c'est une question de choix, d'accord? Que voulez-vous? Que voulez-vous vraiment? Est-ce que vous allez vous choisir mutuellement ou est-ce que vous allez laisser vos vies pourrir sur place? C'est un peu fort de Roquefort, je vous avoue, mais oui, parce que là, il est question d'hérédité, de famille, de culpabilité, du coup, et pourtant on vous dit un pardon sera accordé, que ça va bien se passer. Je pense qu'on peut poser l'intention pour cette nouvelle lune d'avoir toutes les clés et d'avoir le cœur assez ouvert pour rejoindre notre moitié d'âme pour le plus haut bien divin, que toutes les solutions soient trouvées pour tous, pour que vous fassiez le job et surtout que vous pardonniez à votre autre et que vous pardonniez aussi vous-même d'éprouver des sentiments si forts pour votre moitié d'âme. Voilà, on vous dit vous allez être aidé avec le papyrus et la prière. Vous allez avoir l'aide divine, je pense, dans cette relation, dans ces liens. Et je crois qu'il est important de faire vraiment, vraiment, vraiment confiance. D'accord? Est-ce qu'on peut avoir... On va prendre l'oracle de Marie-Madeleine, notre grande amoureuse. Je le dis tout le temps, mais j'adore. Sur le lien pour mes loups et mes louves, est-ce qu'on peut avoir des conseils? On va vous dire pour l'instant de garder cette relation, enfin ce lien secret. Vous devez vous dire la vérité entre vous, d'accord? Mais là, ça doit être la fin des secrets. Ça veut dire que vous et votre louve là avez besoin sur le lien de dire la vérité, d'exprimer vos émotions et vos sentiments. Et en même temps, pour le moment, même si on a l'impression qu'il n'y a pas de piste à donner à l'autre, que il n'y a pas d'issue, c'est désespérant. Il y a une forme de grande tristesse et de désespoir sur une situation. Gardez cela en votre cœur car vous êtes aidé et vous allez être guidé dans cette relation. On va vous montrer les choses, on va vous montrer les solutions. Regardez, vous allez avoir vraiment l'aide divine. Je l'ai déjà expliqué que les liens sacrés sont des liens divins, et qu'ils sont protégés de la source et qu'ils ont une action à mener dans le monde en étant ensemble dans la réunion. Et il est question donc de vie antérieure, donc de contrat d'âme, de choses qui sont évidentes et ce sont des choses auxquelles on ne peut pas échapper. Bon, c'est sûr qu'on a toujours notre libre arbitre, vous me direz, on peut décider que ce sera pas pour cette vie-là, mais ça fonctionne pas comme ça. Nous sommes de toute façon appelés à la réunion. Voilà, donc il va y avoir de l'aide divine. Est-ce qu'on peut nous dire encore une dernière chose? Hop, on vous parle du véritable vous, en miroir, dans cet amour pur. Votre autre devient votre véritable vous. Et parce que c'est une relation qui va vous pousser à devenir vraiment vous-même. Voilà, ce sont des liens de transformation profonde. Voilà, étreinte éternelle. Que vous dire de plus?
Même si tout est toujours une question de choix, je crois qu'à un moment donné, c'est le choix du cœur et le choix de l'âme qui arrive en priorité. Même si pour le moment vous êtes en froid, on va vous demander aussi de vous sécuriser, de vous prioriser, mais de vous pardonner l'un l'autre et de revenir l'un vers l'autre, de vous parler. Allez, petit message pour terminer avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On va demander un petit message pour les loups, pour le masculin. Ben, il y en a deux. On vous dit d'être en gratitude pour ce lien, d'accord? Pour ce que cela, même si c'est dur, vous amène à travailler. C'est un travail d'âme, un travail psychologique et émotionnel qui est nécessaire. Donc là, on vous dit d'être en gratitude pour cela et on vous parle de vœux, d'accord? Je vais vous le lire, celui-là. Les prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter, l'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Un message. Non, mais ça se passe aux commentaires. Ça se passe aux commentaires. Pour les féminines, pour mes louves. Allez, non, là, il y en a trop. On va pas prendre tout ça. Un message. Allez. L'intrus. Je pense que la féminine, elle a conscience d'une triangulaire, d'énergie tierce, hein, on peut dire, de situations difficiles pour son masculin, et que qu'est-ce qu'on lui dit d'ailleurs? Un intrus, une intruse essaye de rentrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois donc vigilante. Donc il y a de la méfiance quand même chez nos louves, et on leur dit d'ouvrir les yeux et vraiment d'être en vérité. Je pense que cette semaine, l'exercice va être d'être en vérité avec soi-même et d'être en vérité aussi avec son autre. Donc la seule chose que je peux vraiment vous inviter à faire, c'est d'exprimer votre vérité, d'exprimer ce que vous souhaitez, et des décisions de toute façon devront être prises. J'ai l'impression qu'on a affaire à des féminines déterminées cette semaine, et c'est vraiment, vraiment génial. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite aussi à vous abonner à ma page Facebook, L'âme et la plume, guidance et oracle, ainsi qu'à mon compte Instagram. Aussi de vous abonner, d'activer la petite cloche, tout ça sur ma petite chaîne YouTube qui va grandir doucement mais sûrement aussi grâce à vous. En tout cas, je vous remercie pour tout le soutien, pour tous les messages que vous m'apportez. C'est vraiment top. En tout cas, je vous fais aussi tout plein de bisous, et j'espère que je vais pas attraper la grippe parce que je me sens pas très bien, mais en tout cas, je vous retrouve quasiment tous les jours pour vous proposer une petite guidance journalière que je poste sur ma page Facebook et sur Insta. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis de passer une bien bonne journée. Prenez soin de vous.